Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit jamais arrivée, paranormale ou non? À 16 ans, j'étais seul dans un centre commercial local. J'ai remarqué qu'un grand homme continuait d'aller là où j'allais, et m'a donné un mauvais pressentiment. Après un quart d'heure où il m'a suivi partout, je suis entré dans un Starbucks et il m'a suivi, c'est sûr. Ce Starbucks était juste à côté des toilettes publiques du centre commercial, et j'ai décidé si bêtement d'aller dans les toilettes des femmes, pensant qu'il ne me suivrait pas. Je suis entré dans une cabine de toilette, j'ai fermé la porte et j'ai levé mes pieds pour ne pas être vu. Pas plus de 10 secondes plus tard, j'entends la porte des toilettes s'ouvrir et quelqu'un entrer. L'homme s'est arrêté devant la porte de ma cabine de toilette et est resté là, face à elle, pendant ce qui m'a semblé être des minutes. Il était si près de la porte que ses bottes étaient visibles dans la cabine de toilette. Puis, sans qu'aucun d'entre nous ne dise un mot, il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Les quelques minutes les plus effrayantes de ma vie et je m'en veux encore tellement de m'être isolé dans une salle de bain. Putain de merde, on dirait une scène de film d'horreur. Y compris la décision stupide d'aller dans un endroit seul. Beaucoup de comportements dans les films d'horreur ne semblent stupides que parce qu'on les voit dans les films d'horreur. Essayer de trouver des endroits sûrs à l'écart des autres, enquêter sur des bruits étranges, courir en ligne droite à partir d'objets incapables de se retourner pour les poursuivre sont toutes des choses que les gens font réellement, et ils le font sans réfléchir. J'ai beaucoup moins jugé ces scènes de films après avoir regardé dans une bouteille sous pression en me demandant pourquoi elle n'était pas sortie. J'ai reçu un bouchon de glace au visage avant d'avoir eu la chance de réaliser que c'est comme ça que les gens qui travaillent avec des explosifs perdent leurs sourcils. J'ai travaillé dans un café au lycée. Un soir, juste avant la fermeture, cette femme s'approche du comptoir, l'air un peu frénétique, et nous dit que quelqu'un la suit. Nous lui avons dit de venir avec nous dans le back-office et d'utiliser le téléphone pour appeler la police. Alors que la porte du back-office se refermait, un type débraillé à l'air fou est entré. Il est resté là à regarder le magasin pendant 1 minute environ et, ne la voyant pas, il s'est tourné et est parti. N'ayez jamais peur de demander de l'aide à d'autres personnes. J'avais environ 5 ou 6 ans et je vivais à Dallas. J'étais dans le bureau de l'infirmière lorsque la sirène d'alerte au tornade s'est déclenchée. L'infirmière est sortie de la pièce en courant vers l'autre côté de l'école, me laissant derrière elle. Les lumières s'étaient éteintes et je ne voulais pas être seul, alors je suis allé la suivre et je me suis retrouvé sur cette rampe qui reliait les deux côtés de l'école. À droite de moi se trouvait la cafétéria et à ma gauche, un mur avec des fenêtres du sol au plafond. Il faisait si sombre dehors que je ne voyais presque rien par la fenêtre. Le son de la sirène combiné au vent intense m'effrayait le plus. À ce moment-là, j'étais en larmes et je suis resté là pendant je ne sais combien de temps parce que j'avais si peur. Puis la directrice adjointe est venue en courant sur la rampe, m'a pris dans ses bras et m'a demandé dans quelle classe j'étais. Je me souviens d'être entré dans la classe et d'avoir vu mon professeur, une lampe de poche à la main, blotti contre les autres élèves au milieu de la classe. 16 ans plus tard, Madame May est toujours mon héros. Je me suis endormi sur le canapé vers 18h et je me suis réveillé à 4h du matin au milieu de mon jardin quand il pleuvait. Bon sang, j'essaie toujours d'oublier tout ça. Chaque fois que cela me reste en tête, je trouve qu'écrire à ce sujet m'aide, alors autant. C'était il y a 3 ou 4 ans. Mon ami et moi étions sur une route dans une zone très rurale. C'était au milieu de la nuit et il faisait très sombre, à cause d'une panne de courant. Je conduisais. Nous approchions d'une intersection. Toujours pas de feu, encore une fois dans une zone très rurale. Mon ami essayait d'attirer mon attention, et j'ai cédé et tourné la tête pour la regarder juste au moment où nous allions passer l'intersection. Il n'y avait pas beaucoup de voitures dans cette zone, surtout à cette heure de la nuit, alors stupidement, je n'ai pas ralenti. J'étais pétrifié. Nous étions en train de passer l'intersection et une camionnette venait droit sur nous, je l'ai vue par la fenêtre derrière elle, elle n'a pas remarqué. Le chauffeur a freiné en trombe, en klaxonnant, mais il était trop tard. La camionnette nous a percutés. Je ne me souviens pas de grand-chose à ce moment-là, juste beaucoup de cris. Je me suis réveillé un peu plus tard sur le bord de la route je crois, et potin de mer de la douleur. Je ne pouvais même pas vraiment dire d'où venait la douleur, j'avais l'impression qu'elle était partout, je pouvais à peine bouger. Je me suis réveillé plus tard à l'hôpital et j'ai été là pendant un moment, à moitié éveillé, à moitié inconscient. Après quelques jours d'éveil et de conscience,
2 de mes amies sont entrées dans la chambre avec une infirmière. L'une d'entre elles fond en larmes lorsqu'elles me disent que mon amie qui était dans la voiture avec moi est morte dans l'accident. Je n'ai pas vraiment compris avant de sortir de l'hôpital. À partir de ce moment-là, c'était un mélange de peur, de culpabilité et de tristesse constante. J'avais un bras et une jambe cassés, des coupures et des bleus partout, et une légère commotion cérébrale. Pendant les jours qui ont suivi, je n'ai fait que rôder autour de mon appartement. Je n'allais pas au travail ni nulle part, vraiment, aussi fort que mes colocataires l'essayaient. Je suis resté assis, sans réfléchir, à regarder la télévision ou à regarder par la fenêtre. Mes camarades de chambre traînaient plus pour moi que par deuil. Ils m'apportaient de la nourriture et s'assuraient que j'étais à l'aise, même si je pense qu'ils avaient peur que je me tue. La pensée du suicide ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Tout ce que je pouvais penser, c'était que j'étais responsable de la mort de mon ami, je l'ai tué. Après quelques jours, mes colocataires sont revenus, mais ils ont amené quelqu'un avec eux. C'était le chauffeur du pick-up. Je ne l'ai pas reconnu au début, mais il a immédiatement fondu en larmes en me voyant et a commencé à me supplier de lui pardonner. Nous nous sommes tous les deux blâmés pour ce qui s'est passé. Il est venu pendant 1 heure environ tous les jours pendant 4 ou 5 jours, et nous avons juste parlé. Pas toujours à propos de l'accident, mais de n'importe quoi. Cela m'a vraiment aidé à me sentir mieux d'apprendre qu'il était aussi coupable que moi. La veille de la dernière fois que je l'ai vu, j'ai quitté mon appartement pour la première fois depuis 1 semaine. Je ne l'ai pas revu depuis, et j'espère qu'il a fait la paix avec lui-même. Désolé pour ce long billet, mais je l'ai trouvé pertinent. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une douleur horrible à l'abdomen. Il s'est avéré que j'avais eu un ulcère non diagnostiqué perforé dans mes intestins et qu'il avait inondé ma cavité abdominale. Je ne pouvais pas bouger et ma fille de 2 semaines et demie était dans son lit de camp à côté de moi. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. La douleur était 10 fois plus forte qu'à l'accouchement et je pensais que j'allais mourir à côté d'elle. Ma famille savait que j'avais peur des eaux profondes. Alors, lors d'un voyage au Mexique, mes parents m'ont convaincu de sauter dans un cenote, piscine très claire et profonde dans une grotte. Je n'avais que 16 ans et j'étais un idiot, alors j'ai cédé. J'ai fini par le faire et j'ai tellement paniqué quand j'ai touché l'eau que je n'ai aucun souvenir d'en être sorti. Ensuite, je me suis retrouvé sur la terre ferme, en pleurs et à bout de souffle. Je suis apparemment remonté tout seul à la vitesse de l'éclair, mais c'était si stressant que je me suis évanoui. C'est la seule fois de ma vie où l'instinct primaire m'a littéralement rattrapé. Je volais de Denver à New York, environ 30 secondes après que l'avion ait décollé, le moteur gauche a explosé, probablement un oiseau. J'étais assez calme, mais j'ai commencé à paniquer quand j'ai remarqué que les hôtesses de l'air étaient toutes en train de pleurer. J'ai complètement flippé quand nous nous sommes approchés de l'atterrissage et qu'il y a des camions de pompiers tout le long de la piste, et que la piste sur laquelle nous atterrissons est très éloignée du terminal et de tout le reste. Je ne souhaite donc cette situation à personne, mais si jamais cela arrive à quelqu'un, il faut prendre le prochain vol. Certains de mes compagnons de voyage ont choisi de prendre le train pour rentrer chez eux. Si j'avais fait cela, je suis certain que je n'aurais jamais repris l'avion. Je me suis endormi dans le salon en regardant la télévision. Je me suis réveillé vers minuit quand mon père est passé devant moi. Il se dirige vers la porte latérale, la déverrouille et se met à marcher vers le poulailler. Quand il est dehors, je me lève et je le suis, en murmurant « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Pas de réponse, je pense qu'il ne m'entend peut-être pas, bien qu'il ne soit qu'à quelques pas derrière lui. Papa entre dans le poulailler et je le perds de vue pendant environ 2 secondes, j'entre dans un poulailler et... il est vide. Je suis très confus maintenant. Il n'y a qu'une seule porte pour le poulailler et je suis dedans. Soudain, il y a une main sur mon épaule. J'ai sauté de terreur et je me suis retourné, c'est mon père. Il m'avait entendu sortir, m'avait suivi en essayant de crier mon nom mais pour une raison quelconque, je ne l'avais pas entendu. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin une nuit parce que quelqu'un a frappé à la fenêtre de ma chambre était au sous-sol de notre maison. J'ai supposé que c'était des ratons laveurs ou quelque chose qui essayait d'entrer dans la cabane de notre voisin. Après avoir écouté un peu plus longtemps, j'ai réussi à me rendormir. J'en ai parlé à ma mère ce matin, qui m'a dit qu'elle avait entendu un bruit similaire venant du même côté de la maison, mais qu'elle était sortie du lit et était allée à la fenêtre du salon pour enquêter. Elle a vu un homme sortir d'entre notre maison et celle de notre voisin.
Il s'est arrêté devant notre maison, a jeté un long coup d'œil avant d'enlever une paire de gants en latex, puis a continué à marcher dans notre rue. Je suppose qu'il faisait des tests pour détecter les points faibles ou quelque chose comme ça et heureusement, il n'a pas réussi à entrer cette nuit-là. Je regardais L'Exorciste quand j'avais 16 ans et ma grand-mère est rentrée à la maison et m'a dit de l'éteindre parce que c'était le dernier film que mon grand-père avait regardé le soir de sa mort. Une vingtaine de minutes plus tard, je l'ai vu se balancer dans la chaise à côté de mon canapé et peu importe le nombre de fois où j'ai tiré la couverture sur ma tête, il est resté là jusqu'à ce qu'il me regarde, sourie et disparaisse. Aujourd'hui encore, je ne peux pas regarder ce film sans paniquer, et c'était il y a 18 ans. Quelle est la chose la plus effrayante qui vous soit arrivée? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.